Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble comment je vais stacker 300 000 $ à 49% grâce au protocole Oasis et notamment grâce à la blockchain Emerald. On va se servir de ValetSwap. J'ai une vidéo qui va apparaître là ou là, je sais jamais, dans laquelle je t'explique ce que c'est Oasis, Emerald, ce que j'ai fait. On a fait ensemble déjà un placement de 40K. Là, on va déplacer 270K de ChronaSwap vers ValetSwap. Donc, on va voir, on va le faire ensemble. C'est parti. Juste avant de te montrer comment on fait, d'abord, je me présente. Moi, c'est Cyril de Web de Fou, tu vois le nom de la chaîne. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. J'ai créé une bonne partie de ma fortune, de mon argent sur le business en ligne, sur le marketing, sur l'emailing, notamment l'affiliation, etc. Ça fait plus de 10 ans que je fais de l'affiliation et que je récupère des emails, de la publicité, etc. Et donc du coup, j'ai dû placer mon argent et je voulais surtout pas le faire dans la bourse pour plein de raisons. Et la crypto est arrivée comme par magie dans le monde et je m'y suis fortement intéressé. Donc aujourd'hui, j'essaie de m'intéresser à la crypto et au play to earn, ce qui ne veut pas dire que j'ai les meilleures décisions qui soient, bien au contraire. Mais en tout cas, je te fais suivre un peu ce que je fais, mes pertes, mes gains. J'ai d'ailleurs un canal Telegram juste en dessous si tu veux rejoindre un peu, voir ce qui se passe dans mon business en ligne, etc. J'ai un canal également crypté, privé crypto qui est payant, qui est également dans la description si ça t'intéresse pour voir un peu tout ça, tout ce que je fais avant, j'en informe d'abord sur mon canal privé. Ok, allez, sans plus tarder, on y va, je vais te montrer ce que je fais. Alors on se retrouve devant mon écran sur lequel je t'ai fait une petite simulation d'un petit tableau, je vais voir si je te le mets ou pas en description, je pense pas que ce soit nécessaire, dans lequel je t'explique un peu aujourd'hui une partie de mes liquidités, où est-ce que je les ai, et notamment je les ai aujourd'hui sur Chronos. Donc j'ai une pool de liquidités qui est exactement du USDT, USDC, ok, dans lequel j'ai actuellement 268 000 sur Chronos et 270 à peu près, ça varie en fonction du cours du marché, et à peu près 38 400 $ sur Emerald. Ça, je te le rappelle, c'était une vidéo que j'ai faite, que je vais encore une fois retrouver là ou là. Résultat des courses, on est sur un APR, on va regarder tout de suite, on va aller sur ChronaSwap, on va se connecter au réseau Chronos tout de suite pour voir ça ensemble. Voilà, donc là, on va bien voir que je suis à un boost APR finalement il a diminué d'ailleurs de 21,86 à 25,38. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a 5 millions de liquidités dans la pool sur ChronaSwap. ChronaSwap qui est un DEX de la blockchain Chronos, dans lequel je génère à peu près 21 à 25%. Alors, je suis étonné parce qu'il y a 2 minutes, j'étais à 25% exactement. Ok, ils ont dû ajuster quelque chose. Donc, peu importe. Donc, je gagne environ 21,79 d'APR, c'est-à-dire que ça représente à peu près... alors, tout à l'heure, c'était à 25, mais c'est pas grave, tant mieux encore plus. Donc, 21%, je vais le changer ici dans mon tableau. On était à 25, ils ont changé pile entre les deux. C'est-à-dire qu'à mon avis, vu qu'ils ont vu que les gens s'en allaient un peu, ils ont fait quelque chose. Donc pour avoir le boost APR, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, il faut aller dans Boost et aller bloquer des Chronas. Moi, j'en ai loqué pendant environ 2 ans, tout simplement, pour pouvoir avoir un boost intéressant. Je crois en Chrona pour plein de raisons, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, avec ces 22%, donc on est plutôt à 22 finalement, j'ai dit 21, mais on est plutôt à 22. Avec ces 22%, aujourd'hui, je génère... Je vais te montrer la pool de liquidité. Hop, j'ai 267 000. Alors ça varie entre 267 et 270 en fonction des moments. Tout à l'heure j'étais à 271 exactement. Donc voilà, il y a eu un petit ajustement. Mais grosso modo, c'est pour ça que j'ai coupé la poire en deux. J'ai dit 268 000. Sur les 268 000, je génère donc 22%. Donc on se retrouve à peu près à une rente mensuelle de 5 000 $, 4 919 $. Et une rente journalière de 161 $. Ce qui reste quand même, somme toute, correct. Également sur ValetSwap, ici, j'ai la même chose, mais avec 38 000 $. Donc on va le voir tout de suite. On va se mettre sur la blockchain Emerald. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher. Il va falloir que je refresh ou que je connecte le wallet. Voilà. Super. Et ici, j'ai donc ma pool de 38 400 $. Donc celle-là, on voit bien que j'ai des gains à récupérer. Et là, on voit bien que j'ai des gains à récupérer. Alors évidemment, il faudra que je change de réseau entre les deux. Mais c'est normal. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et pour te parler de ça, ce qui va être intéressant, c'est de te montrer tout simplement ce qu'on va faire. Donc voilà les différences. Voilà le tableau. Aujourd'hui, j'ai 268 000 sur Chronos comme tu l'as vu et 38 000 sur Emerald. J'ai pas regardé, mais je crois qu'on a 48 ou 49%. Voilà, c'est bon. Donc, résultat des courses, actuellement, chaque jour, de ne pas avoir ma liquidité de Chronos sur Emerald va me coûter chaque jour quasiment 200 $, soit 5 800 par mois
ça me coûte de ne pas être sur Emerald. Puisque je gagne, ok, aujourd'hui, 6400 de rente mensuelle entre les deux, d'accord, je suis à 6000, mais en vérité, je perds de toute façon. Je ne gagne pas 12 000 de tout mettre sur Emerald. Donc aujourd'hui, j'ai de l'argent que je perds parce que je ne mets pas mes liquidités sur Emerald. Et c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo. Donc résultat des courses, qu'est-ce que je vais faire? En déplaçant mon argent sur Emerald, je vais gagner 5 800 $ de plus par mois. Maintenant, attention à deux choses. La première, c'est que le pourcentage peut varier. Il peut descendre à 40, il peut monter à 60, j'exagère un peu mais je prends large. Il peut se passer beaucoup de choses. Plus il y a de gens qui vont mettre de liquidités et qui vont les retirer, plus l'APR va baisser. Donc finalement, on peut se retrouver avec du 22% dans un mois ou deux. Pourquoi pas? Peu importe, même si dans 2 semaines je rechange. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire... je perds de l'argent à ne pas le faire en fait, donc il vaut mieux que j'y aille. Donc pourquoi j'ai mis que 38 000? Déjà c'était pour les besoins de la dernière vidéo, mais également de sorte à pouvoir déjà tester. Je mets 30 000 pour tester, ça fait peut-être beaucoup, mais je mets un peu pour tester, pour voir, ok c'est bon, je sors, je rentre, je peux re-switch, etc. Je m'en sers un peu de test, j'ai une pool de tests qui me permet de savoir si tout se passe bien. Donc tout se passe bien, donc je vais pouvoir le déplacer. J'ai attendu 24 heures pour le faire. Donc résultat des courses, maintenant ce qu'il va falloir calculer, la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est est-ce qu'il y a des frais pour passer de la blockchain Chronos à la blockchain Emerald. Si tu as vu la vidéo que je t'ai mis 2 fois, et je vais te remettre encore une fois ici, on a constaté quand on a fait le changement qu'il y avait un peu de frais, on a eu un peu de déperdition. La problématique, c'est qu'on passait de la Binance Smart Chain à Emerald. Et donc là, on va constater quoi? Que quand on va faire un bridge, donc c'est-à-dire qu'on va passer de la blockchain Chronos à la blockchain Emerald, et ben on va voir ensemble. Il y a tout simplement, c'est marqué ici, toutes les bridges qui viennent de n'importe quelle chaîne et qui vont sur Oasis ont 0% de fees. Donc en gros, ça veut dire que le bridge a swappé ici pour passer 268 000 de Chronos à Emerald, il y a tout simplement 0% de fees. Donc en gros, de changer de blockchain, pour aller de n'importe quelle blockchain pour aller sur Emerald, ça me coûte 0. Ça c'est bien, mais la question qu'il faut se poser derrière, c'est ok, si j'ai 0 de frais, imaginons, je vais mettre ça là comme ça, j'ai quand même 0,25 centimes de frais, mais on va dire que c'est 0, d'accord, 25 centimes, faut pas déconner. Mais est-ce que l'inverse est vrai aussi? C'est-à-dire si je switch de Oasis à... voilà, si je passe de Oasis à Chronos demain, en effet, j'ai un frais de 1,25 plus 0,1%. Donc on va les mettre tout de suite. Donc 1,25 plus, je sais même plus, 1,25. Bon, c'est 0,1%, j'ai dit de la merde, c'est 0,1%. Ok, on va le mettre là comme ça. Mais franchement, les 1,25, enfin voilà. En gros, si je fais un swap dans un sens, ça me coûte 0,25 centimes de frais. Et si je reswap dans l'autre sens, c'est-à-dire je bridge plutôt dans l'autre sens de Emerald à Chronos, ça va me coûter donc 1,25 plus 0,25 pour avoir fait le chemin, l'aller-retour. Donc 1,50 de frais, 1,50 €, 1,50 $ et 0,1% de frais. 0,1% de frais, c'est combien sur mon capital? 0,1% de frais, c'est 306 $. Donc, je vais arrondir globalement et je vais dire que ça va me coûter 300, je pourrais mettre 10 $ en fait. Ça va me coûter 310 $. Donc, en gros, les frais de bridge ici vont me coûter globalement 310 $. Ok? Globalement, tous les frais compris de bridge, je vais les mettre ici, va me coûter 310 $ sur mon capital. Qui est assez rapidement remboursé puisque le fait que je fasse le bridge entre Chronos et Emerald pour arriver à cette situation-là, je vais récupérer finalement mes frais de bridge en 2 jours. Donc, il faut juste que ça tienne 2 jours pour que je rembourse mes frais. Donc, autant dire que c'est, entre guillemets, ridicule. Sachant que, n'oublions pas que les 310 de frais que j'ai, les 306 $ de frais que j'ai, c'est lorsque je vais faire le bridge inversé. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas avoir de frais tout simplement. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, je vais juste payer 0,25 centimes aujourd'hui. Mais je paierai 306 $ de fees quand je referai l'inverse. Donc, l'un dans l'autre, je vais gagner tout de suite de l'argent à le faire. C'est pour ça qu'on va le faire. Ok, donc ça c'était l'explication. Résultat des courses, fin de l'explication. Après, on va harvest avant de switcher. Je vais donc gagner 5 000 $ de plus, donc pour un total de 12 256 par mois. On est sur une rente réellement passive. À noter qu'ici, j'ai fait une moyenne de tout ça. Aujourd'hui, je gagne 6500, 6450 à avoir ces positions-là. Alors qu'ici, je vais gagner 12 500, etc. Donc, il y a bien 5800 d'écart. Sachant que ces APR bougent tous, d'accord? Qu'il y a un peu d'impermanent loss parce que dans les pools USDT, USDC, il y a de l'impermanent loss de temps en temps. Donc, forcément, le résultat n'est pas exact. C'est-à-dire qu'au lieu en fait, d'une moyenne de 25 ici, je suis plutôt à 23, on va dire. Puis, il n'y a pas que ça. Il y a des frais de harvest qu'on va calculer ensuite. Voilà. Alors qu'ici, on va voir qu'en vérité, les frais sont moindres.
On y va. Ok, c'est parti, on va harvest. Ensuite, on va bridger, puis on va mettre en liquidité. Ok, donc parfait. Maintenant qu'on est là, qu'on a bien compris ce qu'il fallait faire, eh ben on y va. Donc on va commencer par harvest. Pour harvest, je vais tout de suite aller regarder le cours du CRO. Je vais aller sur CoinMarketCap. Je vais le mettre en dollars pour être certain. Et on va aller regarder. On va le faire petit à petit. Le coût du rose, mais on verra après. Donc le cours actuel est à 0,41 dollars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller harvest ici ma pool de liquidité. Donc je vais revenir sur le réseau Chronos, sur mon account, réseau Chronos sur mon account. Voilà, je vais refresh la page. Je préfère toujours refresh, on ne sait jamais. Et je vais aller récupérer, donc on est à nos 22%, je vais aller harvest mes 110 dollars. Donc là, j'ai 110 dollars qui vont être harvest. Je les harvest. Ça va me coûter 0,82 CRO, ok, de frais. Donc je confirme, je vais tout de suite rentrer 0,82 CRO de frais. On attend que la transaction passe. La transaction est passée, c'est redescendu à 0. Je ne sais plus combien j'avais 109, je ne sais plus le nombre de Krona que j'avais, mais peu importe. Je vais dans Swap. Swap, je vais swapper du Krona vers de l'USDC. Très bien. Et je vais mettre, donc là il me restait quelques Krona. Je vais dire qu'il y en avait 1000. Bon, il y en avait à peu près 1000 du coup, à peu près 110 dollars, ok. Bon, voilà. Je vais swapper et en swappant, j'ai des frais. Donc là, j'ai des frais de price impact moins 0,04. 2,5 pour être certain de ce qui se passe. Donc on a 2,5 Krona qui vont en frais de liquidité. Ce que je vais faire pour être sûr d'avoir la bonne chose, ce que je vais faire, c'est que pour être sûr d'avoir la bonne chose, je vais aller tout simplement regarder le nombre d'USDC que j'ai. Parce que ça, j'ai toujours des problèmes pour le calculer. Alors, c'est simple à calculer, mais je me méfie toujours. Des fois, les frais ne sont pas réels. Donc là, j'ai 2194,32. 2194,32. On va garder la calculette. On va swapper. Je devrais avoir 110,53,8. Je swap. Je valide la transaction. Là, on est à 0,88 de frais. On rajoute 0,88 de frais. Transaction submit. On attend que la 2194 USDC, on le voit, on attend que la transaction passe. Super, on est à 2304. Donc on va faire 2304. On a perdu à environ 1 dollar. 1 dollar sur 110, ça représente à peu près 1%. Voilà, donc j'ai perdu à peu près 1% de swap en fait. Donc résultat des courses, qu'est-ce qu'on a? 0,88 plus 0,82 CRO. On est à 1,7. Le CRO vaut du coup 0,4171, donc on a perdu 70 centimes plus 1 dollar, on a perdu quasiment 1,70 dollars. Et 1,70 dollars sur 110 fois 100, on a perdu 1,5% de ce que j'ai gagné. Donc là, j'arrondis à 2% de frais. On voit bien qu'on a à peu près, donc fees total en pourcentage. On voit bien, je vais enlever le plus 100 et je vais mettre le pourcentage ici. Voilà, on voit bien qu'en fait, l'APR, il n'est pas vraiment de 22%, il est plus de 20,45. Donc on voit bien déjà qu'il y a des frais supplémentaires. Bon, donc ça super, on a harvest. Maintenant, on va faire le harvest de ValetSwap. Le harvest de ValetSwap, c'est parti, on va le faire tout de suite. On va connecter, basculer au compte, se mettre sur Emerald, refresh un petit coup, connecter le wallet. Super, boum. Alors deux possibilités, soit je peux réinvest dans ma liquidité, c'est comme une sorte de compound, soit j'harvest. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais harvest. J'harvest. Ici, ça va me coûter 0,007 rose, donc 0,007 rose. Là, les transactions peuvent être un peu longues sur Emerald. Voilà, la transaction est passée. Donc ici, je vais gagner des VS. Voilà, j'ai 97 VS. VS que je vais aller échanger en swap immédiatement. Max. Voilà, on aura gagné 28. Là, on va voir, on voit bien price impact, etc. On va refaire la même chose. J'ai 1,63,7 d'USDC. Je vais le swapper. Donc je swap mes VS pour gagner 28 dollars. J'ai gagné 28 dollars en, je dirais 13 heures, un truc comme ça.
Donc on est conforme à la pierre qui a marqué. Et là, c'est toute l'importance de swapper tous les jours, parce que le VS peut bouger, le cours du VS peut bouger, et donc on peut se retrouver assez embêté si jamais on tarde d'un mois pour le faire. Alors, il y a deux possibilités, soit le cours augmente, au ce cas-là on a bien fait d'attendre, soit le cours baisse et on a vraiment mal fait d'attendre. Moi je me pose pas la question, tous les jours j'investe et je swap, je fais ça. Ensuite on revient sur, on attend que la transaction passe. La transaction est passée, super, on va regarder combien est-ce qu'on a gagné de dollars, 30,05, donc 0,02 rose. On va faire le calcul, il est quand même pas très compliqué, 0,02 plus 0,007, on est sur du 0,027 rose. Le cours du rose aujourd'hui est à, roulement de tambour, est à 0,24 centimes. Donc, résultat des courses, 0,24 fois 0,24, les transactions nous ont coûté moins d'un centime. Donc, vous voyez bien la différence où ici ça nous coûte très cher. Ici, ça nous coûte quasiment rien. Alors, il y en a un peu plus qui vont en liquidité, il y a un peu plus de VS qui vont en liquidité, mais c'est pas très grave parce qu'il n'est pas énorme le coût, mais en gros, ça nous coûte moins de 10 centimes. Là où là, ça nous coûte 1 et quelques. Donc, ici, non seulement on a plus de APR, mais en plus, on se fait manger moins de frais. Donc, là où on est censé avoir 22 sur Chronos, on est en fait à 20,45. Et là où on est censé être à 48, bah, on est quasiment à 48 en fait. Donc, c'est quand même l'avantage. Donc, évidemment, c'est le truc le plus intéressant, c'est ce qu'il faut faire. Juste avant de procéder à la liquidité, je vais faire un petit rappel des dangers. Petit rappel des dangers, blockchain, est-ce qu'il y a beaucoup de liquidité ou pas? Enfin, il y a plus de liquidité sur ValiSwap que sur ChronaSwap. Ça, c'est au niveau des DEX. Est-ce qu'il y a de la liquidité dans la blockchain? Oui. On peut d'ailleurs aller voir l'explorateur tout de suite. Explorateur, Oasis, Emerald. On va se rendre compte que quoi? Qu'il y a une augmentation finalement des transactions et des adresses. On voit bien que c'est devenu exponentiel. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus d'adresses. Est-ce que si j'avais fait ça le 20 février, est-ce que j'y serais allé? Non, 86 000 adresses. Sauf que la pierre était énorme. Donc beaucoup de risques. J'ai attendu que ça augmente pour y aller. Je deviens de plus en plus confiant. Il y a de plus en plus de gens qui y vont. Il y a quand même 2700 personnes qui y vont. Il y a plus de 23 millions de transactions. On a plus de 1 900 000 adresses. On peut aller regarder l'explorateur Chronos, qu'on peut aller voir tout de suite. Chronos, on est sur 504 000 adresses et sur 19 millions de transactions. Donc on voit bien qu'en comparaison, juste en parlant de ça, on va pas parler du market cap, je vais pas faire une étude entre les deux, juste de manière très très simple, ici on a juste quand même 4 fois plus d'adresses. Donc 4 fois plus, quasiment autant de transactions. Ce qui veut quand même dire de manière très simple que s'il y a moins d'adresses ici, enfin pour le même nombre de transactions, c'est qu'il y a plus de projets sur Chronos que sur Emerald, théoriquement, ce qui peut être un danger, c'est-à-dire que si on met notre argent là où tout le monde le met et que tout le monde le retire, on peut se retrouver bloqué. Également, il y a un truc moi qui me chiffonne un chouïa sur ValiSwap et qui est quand même important, contrairement aux autres, c'est que regardez, quand on va dans les swaps, alors évidemment le swap, on peut aller le faire, hein. Le swap, on est sur un DEX. Là où le farm, on est directement sur le site. Ça, on n'est pas sur une app. Et ça, je trouve ça important à signaler puisque les risques de hack, si le site se fait hacker pour une raison X, la pool de farm peut se faire hacker. Alors, c'est pas exactement vrai ce que je dis. Les tarés hyper techniques me diront c'est faux. Mais comprenez cette idée. Il y a plus de facilité à se faire hacker ValiSwap. Voilà. Chronos et ChronaSwap notamment sont issus de la blockchain de crypto.com, de la smart chain de crypto.com, et donc du coup forcément, même s'ils ne se revendiquent pas là-dessus, ils diront que c'est crypto.org, forcément il y a un peu plus de sécurité on va dire, même si les liquidités sont plus faibles et que les wallets, le nombre de wallets est plus faible. Sauf que je préfère aller là où il y a des liquidités. Là on est sur une pool qui a 27 millions de liquidités, là où sur ChronaSwap, n'oublions pas quand même que au niveau de la farm, de la pool de farm, on est sur 5 millions de liquidités. Donc c'est problématique, surtout que moi j'étais à la pierre beaucoup plus haut et que ce matin, en faisant la vidéo, je me retrouve avec la pierre un peu plus bas, alors qu'au début j'étais au plus haut. Donc il y a un calcul qui est un peu pas cool, hein, pour employer les mots gentils, que je trouve pas très fair play, que je trouve pas cool, et je le découvre en même temps que cette vidéo, que je trouve vraiment, je suis un peu énervé parce que j'ai stacké des Chronas pour jouer le jeu parce que j'aime Chrona, etc. Mais là, ils ont clairement pas du tout joué le jeu. J'ai pas trouvé ça sympa. J'étais à 25, j'étais à la pierre maximum. Et là, ce matin, je me retrouve avec un APR qui est plus bas. Voilà. Alors que j'étais à la pierre maximum. Donc, je trouve pas ça sympa. Donc, rien que pour ça, je me casse en fait. Parce que je trouve pas ça cool. Du coup, je vais retirer. À noter qu'ici, avec mes 267K, je représente 5% de la liquidité de la pool de farming, là où avec
300K qui va arriver à peu près. Je me retrouve de l'autre côté, il y a 27 millions sur ValetSwap. Je me retrouve à 1,1% de liquidité de la pool de farming. Donc j'ai moins de risque d'aller là-bas parce que ma liquidité représente moins. 2, il y a 4 fois plus de wallets là-bas, c'est cool. Les niveaux de transaction, par contre, il y a des niveaux de transaction qui sont à peu près équivalents alors qu'il y a 4 fois plus d'adresses de l'autre côté. Donc ça veut dire que c'est un peu plus récent. La blockchain est plus récente. C'est ce qui permet aussi de rémunérer aussi bien. Donc je sais que je ne vais pas y rester pendant des années. Donc mon investissement de stacking de Krona pour générer de l'APR, à tout moment, je peux y revenir. Quand demain, ici, ça passera à 20%, 25%, je vais pouvoir revenir sur mes Krona. Donc finalement, c'est juste temporaire, je pense. Peut-être que je me trompe, on verra ça à l'avenir, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir, si ça se trouve le taux va se maintenir, là, c'est super top. Notons quelque chose aussi, il y a 0% de deposit free sur ValetSwap. C'est-à-dire qu'en fait, le bridge me coûte 0, le deposit me coûte 0. Donc leur intérêt c'est d'aller swapper ou d'aller harvest, d'aller en fait alimenter la liquidité à travers les harvests, à travers les pools de farming, voilà, ils créent en fait leur liquidité. Donc on est quand même assez early, pas trop early mais assez early pour le faire. Donc super, donc ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est donc tout simplement une stack, ma liquidité. Donc on y va, je vérifie bien que je suis bien sur le réseau Chronos ici, j'y suis bien. Je vais une stack, et là ça va encore me coûter des crocs, bien entendu. Hein, on va y aller, ça me coûte 1,02 crocs, je une stack ma liquidité. Donc on rajoute le une stack liquidity, 1,02 crocs, je crois que j'ai dit. Ou 2, peu importe, c'est beaucoup trop cher. Voilà, je n'ai plus rien en stacking. On voit bien qu'ici, mes Krona, je n'en ai plus généré, c'est pour ça que je les ai retirés avant. J'ai perdu $1, mais peu importe. De toute façon, si j'ai retiré les $1, ça m'aurait coûté $1. Donc, pas de regret. On a bien la liquidité. On va du coup aller dans la pool de liquidité. Voilà, on va la manager et on va la remove. On voit bien que je représentais quand même 4,23%. Alors, tout à l'heure, j'ai calculé 5, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on voit bien que j'ai 134 000 Tether et 134 000 USDC. Donc on remove la liquidity. Amount to remove, je vais mettre 100%. J'approuve le contrat, ça va me recouter des frais. Donc ça va me recouter combien? Alors là, il faut que je signe. Là, ça me coûte rien, j'approuve le contrat, pardon. C'est au remove que je vais prendre des frais. Donc là, je déplace mes 270 000. Hein. C'est-à-dire que là, je suis en train d'enlever, donc j'ai retiré de la pool de farming de Krona, j'ai toujours mon jeton de liquidité. Ce jeton de liquidité, je veux le redispatcher la pool, je veux la redispatcher en USDT, USDC pour aller bridge. Donc là, j'attends que le contrat soit approuvé. Je dirais qu'il l'est, même si j'ai pas vu le contrat passer. Ok, il est, et donc je remove 100%. Remove, ça me coûte 1,01 USDC. Non, même pas, je sais même pas. Burn, il y a X qui vont être burnés. De toute façon, pas trop le choix. J'approuve 1,71 de frais de CRO, donc 1,71 pour remove la liquidity. La transaction est passée. Super. Voilà, j'ai bien mes USDT et mes USDC. Je vais aller vérifier que je les ai bien quand même. Hein. Voilà, j'ai bien récupéré mes 137 046 USDT. 137 046, ça je le note pour moi. 137 046 USDT. Et j'ai bien, on va le faire là, j'ai bien 134 612 USDT, pardon, c'est l'inverse. 134 612. Voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bridge tout ça. Oula, attends. Ouais, voilà. On va bridge. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai deux wallets séparés et j'aimerais regrouper sur le même wallet enfin, tout, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer du Chronos, du CRO sur la blockchain Chronos sur ce wallet. Donc, je retourne sur mon account. Chronos. Je vais envoyer 40 CRO sur ce wallet-là. Ça me coûte 0,10. Bon, celui-là, je l'épargne. C'est 3 centimes. Je l'épargne.
Donc là, j'ai envoyé des crocs sur mon wallet dans lequel j'ai déjà ma liquidité. Je change juste de wallet en fait, hein, c'est aussi simple que ça. On va regarder tout de suite. Voilà, j'ai bien mes 40 crocs. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer du coup mes USDC. Donc, je vais l'envoyer. Je vais mettre mon wallet. Je vais tester quand même en envoyant 50, voir si on les reçoit bien. Ça peut paraître bête, mais voilà, ça me coûte encore 0,44. C'est vraiment l'abus quoi. Donc 0,44 plus 0,10, hein, je vais les mettre quand même. Hein. On va dire changement wallet. Je note mes frais, hein, c'est pour vous dire à quel point Chronos ça reste cher quand même. Je sais plus où j'étais. Je crois que ça n'a pas trop d'importance en vérité où j'étais. J'étais là. Voilà, donc j'ai bien envoyé 50 USDC. Je vais regarder si je les ai bien. Bien évidemment, il faut que j'aille ajouter les jetons pour ce faire. Donc je vais aller ajouter le jeton du SDC et du SDT. Je vais regarder que je les ai bien. J'importe le jeton, je vais devoir avoir 50. Voilà, très bien. Donc j'ai bien les bons. Je vais transférer du coup tous mes USDT. Donc, hop, hop. Tous mes USDC, pardon. Super, on peut envoyer la sauce. C'est parti. Et ça va me coûter 0,33. 0,33. Et on va refaire un test. Toujours prendre l'habitude de faire des tests. Hein. Ça, c'est quand même la... surtout quand on transfère 200K comme ça, il faut toujours faire un peu attention. Hein. On est bien d'accord. Donc là, je vais récupérer le token de l'USDT. On devrait être bon. Là, j'ai bien mes USDC. Maintenant, j'ajoute mes USDT. Je vais faire mon transfert ici. Je vais enlever toujours 50, juste au cas où, pour être sûr. 0,44. Ça, c'est quelque chose dont je pourrais me passer, mais je le fais par sécurité. C'est bon, je ne vais pas être non plus à 50 centimes près, quoi. Voilà, c'est fait. On va vérifier qu'on a bien nos 50. On a bien nos 50. On peut transférer le reste. Et 0,33. Donc sachant qu'il est à 0,41, toutes ces transactions m'ont coûté 67 centimes. On va pas râler, ok, c'est pas grave. Ah, transaction fail. Ouais, il y a un peu de congestion sur la blockchain Chronos. Donc on va le refaire. Donc on va attendre un peu pour faire le virement. Encore une des raisons de pourquoi, pour le coup, j'essaie de me casser de Chronos. Hein. Pour le coup, c'est vraiment le problème. Donc là, on va être obligé d'attendre. Donc on va attendre. On a attendu 2 minutes. On va maintenant réessayer. Donc on envoie au wallet nos USDT. Il estime, donc 0,33, on était bon. C'est ça, hein, je crois que c'était à 0,33, voilà. Voire peut-être je les ai déjà perdus parce que ça a échoué, évidemment. On va les rajouter au cas où. Voilà, conversion OK, quoi. Donc, pourquoi j'ai fait ça pour être certain? Tout simplement parce que je voulais récupérer mes jetons sur le même wallet où j'ai mon Emerald afin de pouvoir faire le switch, le bridge, pardon. Donc on y va, on fait le bridge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Evodify, on va recharger un coup la page, jamais recharger au cas où, toujours. Hein. On va charger la page, on va connecter le wallet, on va vérifier que c'est bien le bon, oui, c'est bien connecté, ok, on va switcher en réseau Chronos, puisque c'est là où on a notre argent. Voilà, on a bien notre paire, et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va bridger de Chronos à Oasis. Quel token? On va mettre USDC, combien? Tout simplement le maximum, et on voit bien que je vais perdre finalement 0,25 centimes hein, du bridge, donc on approuve. Ça me coûte d'ailleurs encore une fois 0,23 CRO, qu'on se le dise, donc encore une fois... 0,23 CRO, on attend. Ça, c'est une étape qui peut être un peu longue. Donc, je vais le faire pour les USDC et ensuite, je vais le faire pour les USDT. Donc là, j'ai approuvé le contrat. On voit bien, je vais même prendre un screenshot. Voilà. Et je vais envoyer tout simplement vers Oasis Emerald. We send you bonus 0,5 OAS pour chaque transaction. Et ça me coûte encore une fois 0,43 CRO. Donc, 0,43 CRO. Ça en fait des transactions au bout du bout. Ça a l'air ridicule, mais... Alors ça l'est au vu du montant, mais si on veut transférer 1000 $,
ça commence à devenir un peu cher, quoi. Donc, View Deposit Info, là, l'idée, ah bah c'est passé, super, ça a été rapide. Non, ça n'a pas été rapide, la confirmation de transaction. Maintenant, il faut attendre. Tout simplement, il faut juste attendre. Et à partir de là, eh ben, voilà, on va voir. Donc, on se retrouve quand ça a été confirmé. Voilà, c'est fait. Donc, on voit que ça nous a pris quand même 8 minutes pour Bridge, ce qui est quand même relativement un peu long, mais correct, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir finalement sur notre réseau Chronos. Et on va swapper les... Faut juste pas se gourer. Hein. Et on va swapper les USDT qui nous manquent. Donc c'est pareil, max, on voit que le fees est de 0,25 et à 0%, on approuve. On va juste vérifier qu'on les a bien sur Emerald concernant les USDC. Voilà, on a bien nos USDC qui sont ici, donc on les a bien sur le 1. Il ne nous manque plus que les USDT, donc on y va. Chrono, je suis obligé de refaire du coup pour la démo. Magnifique. Oh bah il a tout sauvegardé, incroyable. Ça c'est top. Il est vraiment top ce truc. Et on send. 8 CRO, soit 2 $ de fees pour juste faire des transactions. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Et ce, peu importe le montant. C'est-à-dire que là, moi, j'aurais 1 million ou 1000, ce serait pareil. Hein. Je trouve ça quand même un peu cher. Parce qu'on n'est pas tous à déplacer 200K. La plupart déplacent 500 ou 1000 balles. Voilà. Je trouve que... voilà. Après, c'est ce qui fait que la blockchain Chronos aussi se finance. Hein. Je veux dire, je peux pas dire le contraire. Donc là, c'est bon. On a bien bridge nos USDT. De Chronos à Emerald. On a bien... pas payé de frais à part 25 centimes, ça m'a coûté 50 centimes dans l'histoire, et ça a duré cette fois 2 minutes, ok. Bon, super, désormais, on peut fermer tout simplement notre petit Evodify, je le ferme pas parce que je m'en servirai après pour d'autres choses, mais du coup, on va constater que sur notre blockchain Chronos, on n'a plus d'USDT, USDC, mais que sur notre, je fais n'importe quoi, que sur notre Emerald, on a finalement nos deux pools de liquidité, enfin nos deux tokens USDC, USDT. Maintenant, super, on va aller, donc je le rappelle, je vais connecter maintenant mon wallet, MetaMask. J'ai bien, hop, 38 400 à peu près de liquidité. Je vais donc aller dans liquidité. Je vais ajouter de la liquidité. Je vais ajouter de l'USDC et de l'USDT. Je me suis trompé. Bizarre. Voilà. Donc on est plutôt pas mal. Je vais juste inverser finalement. Est-ce qu'on peut inverser ici? Je crois pas. Hop, donc USDT, voilà, USDC. Je vais mettre le max ici. Il faut tout simplement qu'il y ait un niveau d'équilibre en fait. Donc il y a quand même 2 cas que je vais pas pouvoir placer, mine de rien. On va voir si on le fait pas différemment. 1% de la pool en supply. Prendre un petit screenshot. Donc, on confirme la supply. Il n'y a pas de raison que ça change de toute façon. On a 0,02 rose. Autant dire que c'est ridicule. Donc, 0,02 à 0,26, ça nous fait un demi-centime. Voilà, on va regarder. Pour l'instant, c'est pas fait. Je crois que la transaction est en attente. Donc, on ajoute la liquidité. Magnifique. Voilà, ça a été vite. Ajouter la liquidité, c'est rapide. Voilà, on n'a plus, il nous reste 1694 USDC. C'est pas ce qu'on va en faire pour l'instant. Moi, j'ai ma petite idée. Et on va voir que c'est arrivé. Ici, on a un jeton. Donc, on a le jeton qui représente la pool de liquidité, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai ajouté les 3 jetons. Si vous avez un doute et que vous ne savez pas ajouter de jeton, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les réseaux. Vous regardez votre réseau que vous avez ajouté qui est Emerald. Je le mettrai en description. C'est le réseau qu'il faut afficher. On va dans l'Explorer. Et on va chercher tout simplement les jetons, c'est-à-dire USDC, USDT et le jeton de liquidité. Bon, le jeton de liquidité n'est pas nécessaire, mais ça évite la panique en mode « Mon Dieu, mais il est où mon argent ?» Voilà. Donc ici, on a par exemple les jetons de LP. On a bien le LP token Ususwap, machin, Ususwap. Donc il faut trouver le VS, LP, USDC. Voilà, ValetSwap, USDC. Il n'y a pas de LP USDT. Voilà. ValetSwap, LP USDT, USDC. C'est celui-là et c'est ce jeton qu'il faut ajouter là pour retrouver notre liquidité. Ensuite, on retourne donc là-dessus. On a bien eu notre liquidité. On a bien notre jeton de liquidité avec cette valeur-là. Donc, on va calculer ensemble la valeur exacte. 134 938. 134 938 plus 135 381, on est sur du 270 000 $ à peu près. Alors USDT, USDC, c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat. On va dans Farm.
Et on va ajouter la liquidité ici. Donc on va ajouter plus. Donc on voit bien ici, hein, on peut mettre plus. Et on va liquidity more. Pardon, je dis n'importe quoi. On va mettre max. Et on va placer l'ensemble. C'est toujours ce max. J'ai eu le même problème la première fois. Ce bouton, d'un point de vue ergonomique, vraiment, il n'est pas logique, quoi. On a l'impression que c'est de l'affichage, pas un bouton. Il y a un petit problème sur... ils sont pas très bons là-dessus. Donc je mets toute ma liquidité que je viens de créer. Je stack. Et je confirme la transaction qui va me coûter, oh mon dieu, 0,01, soit encore moins d'un demi-centime. Donc tout ça m'aura coûté que 1 centime sur la blockchain, sachant que les frais de bridge sont inexistants, ils seront juste à la sortie. Bien évidemment, une fois que ça va être mis en place, ne pas oublier deux choses. On a des frais de sortie. On peut avoir, moi je prends toujours large, je prends 5% de frais de sortie pour tout. C'est-à-dire que je me dis, si je vais là-dedans, il faut qu'à minimum, je finance au moins 5% de ma pool. Donc 5% de ma pool de liquidité, on va dire que ça représente un mois de liquidité à peu près. Bon, je suis large en disant ça, mais ça doit représenter un mois. C'est-à-dire que je suis prêt à me dire que les 12K que je vais faire en un mois, je suis prêt à les consacrer sur des frais. On est d'accord qu'il n'y aura jamais 12K, qu'on se le dise. Mais entre la pool que je vais sortir, le bridge que je vais faire et la prochaine pool où je me mettrai, peut-être qu'il y aura des frais au total qui vont être de 0,5, 1, 1,5. Et donc, il faut toujours anticiper ça. Donc, quand on déplace sa pool comme ça, d'autant plus... Donc là, pour le coup, ça dépend le volume que vous avez. Si vous avez 1000, vous avez la même... Enfin, on a le même temps, si vous voulez, de ROI, peu importe le volume que ça représente, on a le même temps de ROI. Donc là, il faut juste attendre, il faut juste voir. Je vais essayer de voir un peu... voilà, il faut juste voir que la transaction passe. Ça peut mettre un peu de temps. Donc, en attendant, ce que je vous explique, c'est que voilà, elle est passée super. Voilà, magnifique. On a donc 308 230 en stacking de cette paire-là. On a donc, à nous seuls, fait baisser la PR de 1%. On a donc mis 300K. Donc, il y a 300K de plus. Je ne sais pas combien c'était avant, mais voilà, enfin 308K. Donc, on va retourner dans notre... Voilà, on est finalement à 308 000 $. Voilà. Et donc là, je suis prêt à générer 12 320. Alors, pour le coup, à 47 maintenant. Voilà, on reste quand même sur du 12 000 $. Évidemment, la pool baissera. Évidemment, il peut y avoir différentes choses. Mais là, vous le voyez, j'ai donc mis ça. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Donc, qu'on se le dise, c'est hyper dangereux ce que je viens de faire. Mais c'est de l'argent, je vais pas dire que je suis prêt à perdre parce que franchement, ça me ferait chier. Mais c'est de l'argent que, voilà, au pire... Je diversifie, moi, mes liquidités, je diversifie mes pools, je diversifie mes blockchains, je diversifie mes exchanges, je diversifie un maximum. Donc là, pour moi, c'est une diversification. Bien que, au départ, il y avait une diversification ici, de ne pas prendre trop de risques, etc. Mais je suis un malade, il ne faut pas forcément suivre ce que je fais. Moi, j'ai envie de balancer 300K là-dedans et voir. Je suis peut-être un fou, mais je pense que c'est peut-être moins risqué de mettre mes 300K là-dessus que de les laisser sur Chronos et Chronaswap. Donc... à voir, je pense que Chronos est une blockchain très solide, beaucoup plus solide que Oasis, que Emerald, mais je pense que ValetSwap est plus solide que Chronaswap. Donc, l'un dans l'autre, le risque, pour aller gagner le double, je pense qu'il vaut mieux que j'aille le prendre, le risque. Voilà. Je vais pas rester indéfiniment, il faut que je reste au moins 30 jours, au moins un mois. Dès que j'aurai passé un mois, j'aurai gagné, ce sera jackpot. Voilà. Pour moi, c'est l'idée. J'aurais mieux fait travailler mon argent et en plus, j'en aurais fait une vidéo, c'est l'avantage. Voilà. Donc, ensuite, c'est très simple, on harvest ici, bon là on va pas le faire, on l'a fait au début, hein, vous l'avez en début de vidéo, quand on a harvest nos 38K ici. On a ça de frais, donc autant dire que honnêtement je les enlève parce qu'on parle de quelques petits centimes, donc je vais pas les mettre, autant dire que c'est vraiment le bon APR. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder où on est maintenant Chronos, au moment où je fais cette vidéo. On a donc bien retiré nos nos 300K. Du coup, on est bien monté à 28,52%. Je vais quand même connecter mon account en Chronos pour voir et me rassurer ou pas. Voilà, bon là je peux pas le voir. Donc il faut savoir que j'ai quand même un boost ici. Hein. J'ai quand même un boost qui hier était à 100% et depuis 3 semaines est à 100%, mais qui là il a baissé. Donc voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est quand vous voyez qu'en ayant sorti mes 300K, j'ai fait bumper l'APR de... On était à 22. Ah, j'étais à 22.
Donc il était à 25, donc je devrais être à 25 là, donc 23, enfin de 3%. À nous seuls, on a représenté 3% de baisse APR sur Chronos et 1% sur ValetSwap. Donc il y a quand même un impact sur mon action juste à moi. 1% de baisse APR et 3% d'augmentation sur Chronos parce que je me suis barré. J'ai quand même un impact de liquidité sur ces pools. Donc il faut que je fasse hyper attention. Et c'est bien pour ça que je mets que 300K. Je ne foutrai pas plus, c'est même déjà beaucoup trop. Je devrais foutre 150K là-dessus et 150K sur Chronos si j'avais été un peu plus intelligent sur le principe. Mais je prends le risque. Je suis OK avec moi-même. Je prends mon risque. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. J'ai pris mon propre risque. Je ne vous incite pas à mettre votre argent là-dedans. Je ne vous incite pas à faire ce qu'il faut. Je vous montre juste ce que je fais. Moi, ce que je fais. Moi, je suis prêt. Ces 300K ne changeront rien à ma vie. Alors, j'aurai bien les boules parce que ça représente quand même du taf et beaucoup de choses. Mais je suis prêt à risquer. Je suis prêt à le risquer. Et finalement, je suis prêt à risquer pour combien? Est-ce que c'est un choix intelligent? À 5 000 $ de plus par mois ou 67 000 par an, sachant qu'on sait très bien que d'ici un an, la PR sera plus du tout à 45%. Mais je trouverais ça dommage de ne pas faire travailler mon argent mieux que là où il était sur ChronaSwap. C'est ça mon choix. Il n'est pas d'un volume d'argent. J'aurais 10 000, j'aurais fait la même chose. Maintenant, les 10 000 ou les 300 000 ne représentent pas pour moi ce qui peut représenter pour toi. Donc c'est autre chose encore une fois. Voilà, en tout cas, je l'ai fait, je te ferai un constat. Si tu veux suivre les évolutions avant les vidéos YouTube, je t'invite à rejoindre le groupe privé Telegram qui est en description, qui est payant. C'est un groupe payant dans lequel je donne accès à des projets early, dans lequel je donne justement des vidéos, enfin même pas des vidéos, mais des informations. Ça, je l'ai donné à ceux qui étaient là il y a quelques jours, enfin qui étaient dans le groupe. Je t'invite à rejoindre le groupe privé. Sinon, il y a un groupe gratuit qui est plus axé business. Donc, je fais les deux. Hein. J'alimente du contenu sur le groupe business et sur le groupe crypto. Donc, si la crypto t'intéresse et le play to earn t'intéresse, je t'invite à aller voir en description. Il y a un lien concernant le groupe privé crypto et le groupe privé play to earn. Et si tu veux plus de business, le groupe est gratuit dans lequel je propose des formations business, etc. Comment j'ai fait en fait pour faire de l'argent. J'explique tout, de la pub, de l'email, de l'affiliation, il y a tout. Bref, je t'invite à regarder si ça t'intéresse. Voilà, sur ce, on arrive sur la fin de vidéo. Pouce bleu en l'air, abonne-toi, s'il te plaît. Et puis je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.